instrument s'appelle la kora, La kora. avec un K. K. Ouais. Ouais. Ça fait partie des harpes africaines, Ouais. surtout Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest. Ouais, l'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Conakry et la Guinée-Bissau. Ouais. Ça va faire 15 ans. 15 ans. Ouais, j'ai commencé au conservatoire de Dakar. Ouais. Car c'est un instrument qui est vraiment masculin. Ah oui. Ouais, il n'y avait que les hommes qui en jouaient. Et donc, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui jouaient cet instrument-là. Ouais, pourquoi tu penses? C'est que... Il y en a qui disent que c'était interdit aux femmes, mais moi je crois pas. C'est juste que moi, c'est ma façon de voir
C'était que nous, les femmes, je ne veux pas dire, les femmes en Afrique, cette époque-là, on avait plein de choses à faire. C'était la femme qui gérait la maison, c'était la femme qui faisait tout ce qui était, voilà, les enfants, éduquer les enfants, et les hommes, leur rôle, c'était aller travailler, apporter de quoi nourrir sa famille. Et voilà, ils avaient plus de temps pour jouer un instrument que les femmes. Ah, je vois. Moi, je vois pas une interdiction. C'est ma façon de voir aussi. Et je respecte aussi. Mais pour moi, c'est la musique. On ne doit pas interdire la musique. On ne doit pas interdire de jouer un instrument. Ça fait tellement du bien à l'âme. Chaque maison devait avoir un instrument. Chaque famille devait apprendre à faire de la musique. Ouais. Parce que c'est vital pour moi, la musique. C'est vital. Elle est vitale. C'est comme l'eau qu'on boit, comme le manger, quoi. Oui. Ouais, ça nous nourrit. Oui. Est-ce que tu joues la musique tous les jours? Ouais, tous les jours, quand je peux. Quand j'arrive et je n'arrive pas à toucher mon instrument, j'ai mal. Parce que je travaille aussi et je suis maman et j'ai mon boulot. Donc parfois, ça arrive que j'arrive à la maison et je ne peux même pas toucher mes instruments. Et ça me fait tellement mal. Moi, c'est la musique qui nourrit mon âme. J'ai besoin de jouer tous les jours. Merci beaucoup, Sandy. De rien. Tu peux jouer des autres instruments aussi? Ou c'est toujours avec ça? J'adore les instruments à cordes. J'ai commencé avec la guitare parce que j'avais pas la cora. Et donc j'ai appris toute seule la guitare, à ma manière, ma façon. Et après, quand je suis tombée sur cet instrument-là, c'est waouh. Donc j'ai commencé cet instrument-là quand j'étais au Sénégal. Et après, quand je suis arrivée en France,
je voulais continuer les études de musique. Oui. Donc je suis allée au conservatoire de Saint-Denis. Et il n'y avait pas, il y avait pas la kora, mais je voulais quand même apprendre la théorie de la musique. Et on m'a montré la harpe celtique. Et c'est à peu près le même son, c'est un peu même, c'est pas le même design, mais c'est la beauté aussi de l'instrument, le son de l'instrument. Et je suis aussi tombée directement amoureuse aussi de la harpe celtique. Ouais. Et donc je prends le temps parce qu'il faut du temps pour maîtriser aussi. Mais j'apprends et je commence à composer quelques notes avec la harpe celtique aussi. Génial. Et tu avais un prof qui t'a appris comment jouer ça? Oui, on appelle ça des maîtres, mais au conservatoire, c'était un prof. Moi, j'avais un jeune prof qui était vraiment comment dire, qui était adorable, quoi, qui nous a donné l'amour d'apprendre la kora. Et on était plusieurs femmes dans sa classe et il nous a vraiment motivés, quoi. Il nous a vraiment encouragés. Et je n'oublierai jamais ça, quoi. Ouais, génial. Ouais, je me souviens quand j'étais au concert de toi et Alessandro Scovio, j'ai commencé à pleurer, même quand j'étais en train de filmer, parce que c'était super spécial. Ça me touche. Ouais. Est-ce que tu aimes bien de collaborer avec les gens comme Alessandro ou des autres Moi, j'adore. Je suis vraiment ouverte à collaborer avec d'autres univers. Parce que je vis la musique, c'est ce que je dis. Moi, je vis la musique. Donc, quand je vois une personne comme Alessandro, qui est aussi comme moi, qui adore la musique, c'est lui qui m'appelle parfois. Il me dit, alors, tu es dispo, on se voit, on fait de la musique. Ça, c'est super, quoi. Ouais. C'est quelqu'un qui t'appelle, ça veut dire que voilà, il adore ce que tu fais. Il adore aussi, il vit comme toi la musique.